Salut à tous. Regardez autour de nous, les ponts, les bâtiments, même les machines, tout ça, ça tient en place, et on se demande parfois comment. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. C'est la science de l'équilibre, qu'on appelle la statique. Aujourd'hui, on va explorer les deux grandes méthodes que les ingénieurs utilisent pour s'assurer que rien ne s'effondre. La question est simple, vaut-il mieux dessiner ou calculer? Prenez cet objet. Il y a plein de forces qui tirent et qui poussent dessus dans tous les sens. Et pourtant, il ne bouge pas. Il est en équilibre statique. Mais attention, cet équilibre n'est pas passif du tout. C'est un jeu constant et invisible, une sorte de bras de fer silencieux, où chaque force est parfaitement annulée par une autre. Alors pour comprendre et maîtriser ce jeu d'équilibriste, pour être sûr que les structures sont stables, les ingénieurs ont en gros deux grands outils à leur disposition. Deux philosophies en fait pour attaquer le même problème. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Voilà notre plan de match. On va d'abord définir un peu mieux ce fameux jeu de force. Ensuite, on plongera dans la méthode graphique, celle où on sort les crayons. Après ça, on passera à la méthode analytique, le monde des équations et des calculs. Et pour finir, on essaiera de répondre à la grande question, quand est-ce qu'on choisit l'une ou l'autre? Allez, on entre dans le vif du sujet. La statique, c'est vraiment l'art de s'assurer que les choses tiennent debout. Et pour ça, on a le choix des armes. Est-ce qu'on prend le compas et la règle ou la calculatrice? D'un côté, on a donc la méthode graphique. Elle est super visuelle, elle parle à notre intuition, elle nous permet de littéralement voir les forces en action. Et de l'autre côté, on a la méthode analytique. Là, c'est le royaume des équations. C'est d'une précision redoutable, c'est rigoureux, c'est mathématique. Deux chemins différents, mais un seul et même but, l'équilibre parfait. Commençons par l'approche la plus artistique, si on veut. Avec la méthode graphique, on ne se contente pas d'imaginer les forces. Non, on les dessine, on les manipule. Et on regarde l'équilibre se construire là, sous nos yeux, sur la feuille de papier. Prenons le cas le plus simple qu'on puisse imaginer. Un objet et seulement deux forces qui s'appliquent dessus. Pour que cet objet reste tranquille, immobile, ces deux forces ne peuvent pas être n'importe comment. Elles doivent obéir à des règles très très strictes. Et ces règles, les voilà. C'est simple comme bonjour. Primo, les deux forces doivent être sur la même ligne droite. On dit qu'elles sont collinaires. Secondo, elles doivent avoir exactement la même force, la même intensité. Et tertio, bien sûr, elles doivent aller dans des sens opposés. Si l'une tire vers la droite, l'autre doit tirer vers la gauche avec la même énergie. C'est tout. Ok, maintenant on complique un tout petit peu. Que se passe-t-il avec trois forces? C'est un peu plus subtil, mais ça reste très logique. Il y a deux conditions à respecter. D'abord, les lignes d'action des trois forces doivent toutes se croiser en un seul et même point. Et ensuite, leur somme, en tant que vecteur, doit être égale à 0. Alors, pour résoudre ce genre de puzzle, il y a une méthode, une sorte de recette de cuisine en 6 étapes. On commence par prolonger les lignes des forces qu'on connaît pour trouver leur point d'intersection. On choisit une échelle, par exemple 1 cm pour 10 newtons, on dessine le vecteur de la force connue, et puis, la partie la plus astucieuse, on trace des parallèles aux autres forces pour venir fermer un triangle. À la fin, il suffit de mesurer les côtés de ce triangle pour connaître la valeur des forces qu'on cherchait. C'est assez élégant, non ? Et voilà ce que ça donne, on passe du problème physique bien réel à gauche à une construction purement géométrique à droite. C'est ça le fameux triangle des forces. Si les trois flèches qui représentent nos forces mises bout à bout forment un triangle bien fermé, alors ça veut dire que leur somme est nulle et donc l'objet est en équilibre. Cette citation résume tout. La source le dit très bien. Graphiquement, cette condition se traduit par la fermeture du triangle des forces. C'est vraiment l'idée clé de la méthode graphique. Si le triangle se ferme, la structure tient. S'il reste ouvert, même d'un tout petit peu, c'est que ça ne tient pas. C'est aussi simple et puissant que ça. Et bien sûr, quand les problèmes deviennent encore plus tordus, par exemple avec des forces parallèles qui ne se croisent pas, il existe une technique graphique encore plus poussée. C'est la méthode du funiculaire. Elle est un peu plus complexe, elle utilise deux diagrammes en même temps, mais le principe reste le même. Transformer un problème de force en un problème de géométrie. Bon, on a assez dessiné. Rangeons les crayons et sortons la calculatrice. On passe maintenant à la méthode analytique. On quitte la géométrie pour rentrer dans le monde de la précision et de la puissance des mathématiques. Ici, l'approche est complètement différente. Au lieu de dessiner pour voir la solution, on va la calculer. Comment ? En appliquant directement les lois fondamentales de la physique, qui sont traduites sous forme d'équations mathématiques. C'est plus abstrait, c'est sûr, mais c'est d'une rigueur absolue. Alors, le secret pour que cette méthode soit efficace, c'est la simplification. On ne va pas s'amuser à tout calculer en 3D si ce n'est pas nécessaire. La plupart du temps, on peut réduire un problème 3D complexe à un problème plan, en 2D. Pour ça, il faut que la géométrie de l'objet et les forces appliquées respectent un plan de symétrie. C'est une astuce fondamentale en ingénierie.
Et cette simplification, elle change tout, parce que dans l'espace, en 3D, pour garantir un équilibre, il faut en théorie gérer 6 équations hyper complexes. Mais quand on passe à un problème plan, en 2D, tout ce système se réduit à seulement 3 équations. Et les voilà, les 3 commandements de la statique plane. C'est comme un budget de force. Premièrement, la somme de toutes les forces horizontales doit être égale à 0. Deuxièmement, la somme de toutes les forces verticales doit aussi être égale à 0. Et enfin, la somme des moments, c'est-à-dire les forces qui ont tendance à faire tourner l'objet, doit elle aussi être nulle. Si ces 3 conditions sont remplies, c'est bon, ça ne bouge pas. Bon, on a vu les deux mondes. D'un côté, le dessin, l'intuition. De l'autre, le calcul, la rigueur. Alors au final, c'est quoi le mieux? Lequel on choisit? C'est le moment de faire le bilan? Ce tableau résume parfaitement le match. La méthode graphique, son principe, c'est la géométrie. Son gros avantage, c'est qu'on visualise, on sent les choses. C'est génial pour comprendre un concept, pour se faire une idée. La méthode analytique, elle, est basée sur les équations. Son point fort, c'est la précision, la rigueur. C'est l'outil parfait pour les calculs d'ingénierie où on n'a pas le droit à l'erreur. Mais en fait, la vraie conclusion, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans ce duel. Un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui sait jongler avec les deux. L'intuition qu'on gagne en dessinant aide à mieux poser les équations, à ne pas faire de bêtises. Et la rigueur du calcul vient confirmer ou infirmer ce qu'on avait visualisé. L'un ne va pas sans l'autre, ce sont les deux faces d'une même pièce. Alors voilà, la prochaine fois qu'on traverse un pont ou qu'on regarde une grue sur un chantier, on peut se poser la question, qu'est-ce qui assure notre sécurité là tout de suite? Est-ce que ce sont les dessins élégants d'un triangle de force ou la précision implacable de 3 petites équations? Et la réponse, bien sûr, c'est les deux à la fois.